BFM Business, émission spéciale La Ref, 60 minutes business, Guillaume Paul. Voilà, midi 10. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business. Nous sommes donc à l'hippodrome de Longchamp pour la REF édition 2021. Alors, dans quel état d'esprit sont les patrons d'une manière générale? On verra ça à travers les premiers temps forts de cette journée. 14h, le discours de Geoffroy Roux de Bézieux, l'hôte, ici le président du MEDEF. Et puis 15h20... Rendez-vous, vous pouvez suivre d'ores et déjà sur BFM Business, 15h20, c'est Bruno Le Maire qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Alors les patrons, dans quel état d'esprit sont les patrons à l'aune de cette rentrée? On va en parler avec un patron, notamment c'est Thierry Mallet, le président du groupe Transdev, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Bonjour Thierry Mallet, bonjour, merci beaucoup. Grosse actualité autour des transports de votre groupe, évidemment, on parlera de ces dévis dans un instant. Thomas Asportas est avec nous également. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Parce que vous avez travaillé longuement, de manière acharnée avant cette édition, pour essayer de déterminer dans quel état d'esprit étaient les patrons justement à l'aune de cette rentrée forcément encore un peu particulière. Qu'est-ce que vous avez entendu, Thomas? Encore un peu particulière parce que la crise sanitaire n'est pas derrière nous. L'épidémie est toujours là. Il y a toujours des craintes autour du variant Delta. Mais pour ce qui est du climat des affaires, on verra ce que Thierry Mallet nous dit pour son secteur des transports. Mais l'écrasante majorité des patrons nous disent que le climat des affaires est excellent. Ils rivalisent de mots pour dire que tout va très bien d'un point de vue économique. Certains nous parlent d'euphorie. D'autres nous disent qu'ils n'ont jamais vu des carnets de commandes autant remplis. Certains nous parlent même d'un climat d'après-guerre quelque part. Pour climat d'après-guerre. Climat d'après-guerre, on est sorti des restrictions, les Français ont retrouvé leur liberté, ça se voit dans la consommation, donc beaucoup de patrons rivalisent en fait de formules pour dire que tout va très très bien, et ça va dans le sens de ce que disait Bruno Le Maire en début de semaine, qui plantait le décor de la rentrée économique et politique en disant que oui, tout va très bien, les Français consomment encore et toujours plus, le chômage est déjà revenu à son niveau d'avant-crise, le mur des faillites n'a pas eu lieu, et le plan de relance fonctionne très bien, la moitié a déjà été décaissée. Donc un climat des affaires très porteur, très positif, et il y a beaucoup de business, et d'ailleurs même ça se voit quelque part dans l'affluence ici, il y a beaucoup de patrons, beaucoup plus que l'an dernier. C'est vrai, il y a déjà beaucoup de monde, et ça va être le cas aujourd'hui et demain. On sera là bien évidemment sur BFM Business. Alors je le disais, premier temps fort, c'est tout à l'heure, 14h, Thomas, c'est le discours de Geoffroy Roux de Bézieux ici sur la pelouse de l'hippodrome. Qu'est-ce qu'il va nous dire le patron du MEDEF globalement? Alors effectivement, Geoffroy Roux de Bézieux s'exprime à 14h, Bruno Le Maire lui répondra dans la foulée à 14h30. On aura donc un ping-pong entre les deux hommes du jour, mais ce qui est intéressant, et ce que vous allez voir, c'est que les deux hommes emploient le même vocabulaire. Ils ont déjà mis la crise derrière eux. Bruno Le Maire nous parle d'après-crise, et Geoffroy Roux de Bézieux nous dit que la pandémie n'est plus le problème numéro 1 de l'économie française. C'est quand même pas rien, cette rentrée, de dire que la crise économique, en tout cas, est finie. L'économie, même si la crise sanitaire est toujours là, les entreprises ont appris à vivre avec cette crise sanitaire. Bruno Le Maire, du coup, fort de cette activité qui repart, va faire 3 demandes aux patrons. Il va leur demander de continuer à embaucher, il va leur demander de continuer à investir, et il va leur demander aussi, c'est le sujet de la rentrée, sujet brûlant, d'augmenter les salaires. En tout cas, quand c'est possible, d'augmenter les salaires, de partager les fruits de la croissance et de la relance autant que possible avec les salariés. On s'en souvient, c'est un sujet qui portait déjà début 2020 avant la crise et qui remet sur le devant de la scène. On va voir la réaction des patrons. C'est pas un sujet neuf, le partage de la valeur ajoutée de manière générale, mais c'est un sujet, je dirais pas ancestral, mais quand même, ça fait longtemps qu'on mais avec 6% de croissance, il dit quelque part, il faut que tout le monde en profite. Il faut que tout le monde en profite. Alors ça, c'est ce que les patrons attendent dans le discours de Geoffroy Roux de Bézieux. Mais les patrons, qu'est-ce qu'ils attendent du gouvernement à côté de ça? Parce que c'est un peu donnant-donnant, et il y a, même si le climat macroéconomique est excellent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème, loin de là. On le sait, il y a la pénurie de matières premières, et derrière la hausse de coûts que ça implique, c'est surtout ça le problème, et tout le monde n'est pas capable de répercuter ces hausses de prix et de maintenir ses marges. Deuxième problème, on verra si ça vous concerne, la pénurie de main d'œuvre, trouver les compétences, recruter, les difficultés de recrutement. Il y a aussi le sujet du télétravail qui s'invite, est-ce que derrière ça va impliquer des pertes de productivité? Et puis dernier sujet quand même, de plus en plus de patrons nous parlent de la question des finances publiques. La crise normalement est terminée, le quoi qu'il en coûte va s'arrêter, maintenant il va falloir payer la facture, et personne aujourd'hui n'a la moindre idée de comment on va faire. Ça, c'est un sujet aussi qu'on abordera dans un petit peu moins de 10 minutes. C'est Cyril Chabagnier, le président de la CFTC, qui viendra nous voir dans quelques minutes. Lui aussi, on lui posera la question, qui va payer cette facture, qui est déjà conséquente, Thomas, aujourd'hui. On est quoi, sur 200-300 milliards mobilisés, grosso modo, dans ces même si on rajoute les PGE, ça monte à plus de 400. Ça monte à plus de 400. Voilà, quoi qu'il arrive, les chiffres donnent le vertige. On verra ça avec Cyril Chabagnier, et puis on parlera de cette rentrée sociale, bien sûr, dans quelques minutes, cette rentrée sociale qui se précise aussi, avec beaucoup de dossiers très attendus. Thierry Mallet donc est avec nous. Rebonjour Thierry Mallet. Alors Transdev, groupe multinational de transport, le train, les bus électriques.
C'était 11 millions de personnes transportées en 2019. C'est ça, Thierry Mallet. En 2020, vous êtes tombé à 6 millions, c'est ça, du fait de la crise. Exactement. On avait en moyenne perdu à peu près 40% de nos passagers. Ouais. Si je regarde la situation au mois de juin, on était remonté entre 60 voire 80% de passagers suivant les différents réseaux. Donc les chiffres avaient bien remonté. Là, la vraie vérité, on va la connaître en septembre avec la rentrée pour voir effectivement à quel niveau on va se trouver. On va commencer à mesurer l'impact effectivement du changement de comportement qui est lié au télétravail. Parce que les gens qui télétravaillent, ils ne font plus de domicile-travail de manière régulière. Et également l'impact des modes actifs, puisqu'on sait très bien que, notamment dans les centres-villes, le vélo, la marche sont devenus des moyens de déplacement importants. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir un business model qui va être différent à la rentrée. On va devoir travailler avec les collectivités locales pour réfléchir à quel équilibre économique on met en place. C'est ça. Dans le même temps, on va travailler sur des nouvelles offres. Parce qu'on sait, et la crise a été un révélateur important, l'époque des Gilets jaunes avait été un révélateur important. Il y a effectivement toutes les périphéries des grandes villes dans lesquelles aujourd'hui la voiture est la seule solution pour se déplacer, c'est 80%, et on a besoin de déployer des offres dans ces secteurs. Ça, on va parler de vos offres dans un instant, mais juste pour rebondir sur ce que disent les patrons, à écouter Thomas, voilà, beaucoup de patrons sont dans un état quasi euphorique. C'est intéressant de voir ce que vous nous dites, parce que quand même le niveau de fréquentation des transports, c'est révélateur d'un niveau d'activité, c'est révélateur d'une situation économique. Vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de dire nous sommes revenus finalement à des niveaux d'avant-crise. C'est encore trop tôt pour vous pour être euphorique quelque part. Alors je pense que la réalité de demain, compte tenu des changements de comportement, compte tenu de l'arrivée du télétravail, l'arrivée du vélo, va être différent pour nous, notamment dans la partie centre-ville. Donc ça veut dire qu'on va devoir changer de business model, c'est-à-dire trouver d'autres clients, et on sait qu'on a des gisements extrêmement importants de personnes qui voudraient avoir de l'offre de transport public, qui n'en ont pas aujourd'hui et qui sont obligées de prendre leur voiture tous les matins pour venir se déplacer. Et là, il y a un vrai enjeu de cohésion sociale, de cohésion territoriale, en offrant des solutions qui sont des alternatives à la voiture. Ça ne veut pas dire se priver de la voiture, mais ça veut dire ne pas devoir l'utiliser tout le temps, ce qui est un vrai gain de pouvoir d'achat. C'est ça. Alors justement, ces offres, ces nouvelles offres, alors ces nouvelles offres, ça va l'héritage de la crise pour vous, voilà, le monde d'après pour votre secteur. Alors le monde d'après, c'est effectivement retravailler l'offre de transport public. C'est un élément clé de la transition énergétique aussi. On sait très bien que la voiture électrique va apporter des éléments, mais les transports partagés ont un rôle essentiel à jouer. Parce que mettre 2-3 personnes dans une voiture ou 50 personnes dans un bus, c'est déjà réduire nos émissions de CO2. Ça veut dire que demain, on va être également un acteur engagé dans la transition énergétique auprès des collectivités locales, auprès du public. Et donc c'est ce sur quoi on travaille. Le renouveau du train en France avec l'ouverture à la concurrence, ça en fait partie également, parce que le train, c'est également un moyen très efficace de mieux desservir les périphéries. Et vous espérez évidemment tirer parti de cette ouverture à la concurrence. Au passage, je fais cette petite transgression. Voilà, je crois que vous regardez notamment du côté de la ligne Marseille Nice-Toulon aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là? On a remis notre offre définitive, je dirais, le 20 juillet. On attend le résultat. Il y a plusieurs concurrents, donc la région doit décider qui sera le futur opérateur de cette ligne. Évidemment. Mais je pense qu'on a fait notre meilleure offre. Et puisqu'on parle des trains, une question de conjoncture, Thierry Mallet, est-ce que vous avez déjà mesuré l'impact de l'arrivée du pass sanitaire dans les transports longue distance ou pas? Est-ce que ça, mécaniquement, un petit peu fait baisser votre activité? Alors, nous, on n'a pas de train longue distance, c'est la SNCF en France. Si je prends ma casquette UTP, dont je suis le vice-président, les trains étaient plutôt aux alentours de 80-85% de fréquentation pendant les dernières semaines. Donc, il n'y a pas forcément un impact du pass sanitaire, mais on a effectivement tout le monde qui n'est pas revenu. Et notamment, il y a un enjeu qui va être autour des voyageurs business. On voit aussi bien d'ailleurs dans l'aérien que dans le train. C'est que les gens se déplacent moins pour des raisons professionnelles. Tous ceux qui se déplacent pour le tourisme se déplacent. On a un enjeu autour des professionnels. Est-ce qu'ils vont revenir de la même manière ou est-ce qu'ils feront plus de réunions télétravail? Ça fait partie également des inconnus pour notre secteur de manière générale. C'est un gros enjeu pour la SNCF, évidemment, pour des acteurs privés. Je passe en revue les dossiers, mais on va en reparler bien sûr tout ça, Thomas, tout au long de ces 48 heures ici au MEDEF. Les grands dossiers de préoccupation pour les patrons en cette rentrée. Alors, pénurie de matières premières, effectivement, de nouveaux tensions sur les recrutements. Attention sur le recrutement, c'est un sujet récurrent chez vous aujourd'hui. Alors, on commence à le ressentir en France. On a du mal à retrouver des chauffeurs, parce qu'on a des départs à la retraite, on a du mal à remplacer certains chauffeurs aujourd'hui. Donc, il y a un travail de fond. C'est sans commune mesure, pour être franc, avec ce que je connais aux États-Unis. L'endroit où c'est le plus difficile, c'est les États-Unis, parce qu'il avait été mis en place effectivement des systèmes d'aide
très importants qui font qu'aux États-Unis, la pénurie est beaucoup plus forte qu'aujourd'hui en France. Ouais. Mais en France, on connaît également des difficultés pour retrouver un certain nombre de chauffeurs. Et donc, on a des appels à les faire venir. Le secteur également du transport routier a les mêmes difficultés bien sûr. Et ça se chiffre en combien? En milliers de salariés? Vous avez un ordre de grandeur à nous donner? Aujourd'hui, alors en France, on est 35 000 salariés. Donc, on peut parler d'au moins de centaines de salariés localement, oui. Ouais. D'accord, quand même plusieurs centaines. Ouais. Donc la rentrée va être un moment de vérité, c'est ça qu'il faut comprendre pour vous. Pour nous, c'est important. Parce que vous disiez au début d'année, alors avant crise, donc je redonne le chiffre, 11 millions de personnes transportées dans 20 pays, hein, vous êtes présent dans 20 pays aujourd'hui. 6 aux alentours de 6 l'an dernier. Vous disiez au début de cette année 2021, on espère aller récupérer toutes celles et ceux qui nous ont quittés par peur du Covid. Est-ce que ça sera pour cette année? Est-ce que ça sera pour plus tard? Est-ce que ça sera sur d'autres types de transports finalement? Alors, je pense que ça sera... D'abord, le changement de comportement fait qu'on ne va pas récupérer 100%. Oui. On va peut-être récupérer 85-90%. Les 10%, c'est le télétravail, c'est les modes actifs. Il y a des Français qui sont perdus pour le transport en commun aujourd'hui, vous dites Ils ne sont pas forcément perdus pour le transport en commun, mais ils ont fait d'autres choix. Oui. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Et on sait qu'on a d'autres gisements importants, les périphéries, dans lesquels on peut aller faire des offres. Donc, il y a un vrai travail de redéploiement d'offres. C'est-à-dire qu'on peut reprendre des bus qui ne sont plus pleins dans le centre et les redispatcher en périphérie, où on sait qu'on a une demande qui aujourd'hui n'est pas servie. Et le choix du transport public, ce n'est pas un enjeu de coût, c'est d'abord un enjeu de qualité de service. Si on est capable de mettre plus de bus en périphérie, il y aura plus de monde dans ces bus. Mais vous dites aussi c'est un problème de coût. Il faut que tout ça reste soutenable pour les finances publiques. Vous faites un comparatif souvent avec l'Allemagne. Nous, je crois notamment les coûts de transport sont beaucoup moins élevés, Thierry Mallet. Hein. Alors, notamment dans le ferroviaire. Mais dans le ferroviaire, le coût du transport, qui est effectivement très inférieur à celui de la France, hors péage, c'est quasiment 50% du coût français. C'est lié à l'ouverture à la concurrence, qui a incité à la fois l'opérateur historique, la Deutsche Bahn, et les opérateurs comme Transdev. On est effectivement le numéro 2 en Allemagne derrière la Deutsche Bahn. À s'améliorer, à travailler sur notre productivité. Et je pense que l'ouverture à la concurrence, elle sera bénéfique en France à la SNCF, parce qu'on ne peut pas s'améliorer sans une certaine pression concurrentielle. Bien, bon, merci beaucoup. Alors, vous candidatez sur de nombreuses lignes en France aujourd'hui, Thierry Mallet? Pour l'instant, les seules offres remises ont été sur la région sud. Il y avait 2 lots. Nous avons remis une offre sur un lot, sur la liaison intermétropole entre Nice et Marseille, en passant par Toulon, qui était effectivement la première offre sur laquelle nous avons mis. Et puis il y a d'autres offres à venir sur le Grand Est, sur les Hauts-de-France. Elle va assez vite, cette ouverture à la concurrence pour vous, Thierry Mallet. Vous rongez votre frein un petit peu aujourd'hui, finalement? Écoutez, non, l'important, c'est qu'elle se fasse de manière progressive, comme elle s'est passée en Allemagne, pour que ce soit un vrai succès. Bien. On vous souhaite en tout cas d'obtenir des succès à l'occasion de cette ouverture à la concurrence à laquelle on nous prépare depuis des années, évidemment. Merci beaucoup, Thierry Mallet. Merci infiniment, le PDG de Transdev, avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur BFM Business.